Monsieur le maire sortant, Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, Mesdames, Messieurs, chers conseillers et conseillères, Monsieur les chefs de village, Mesdames, Messieurs, chers notables, notabilités religieuses et coutumières, distingués invités. Nous venons de consacrer à une tradition républicaine qui consiste en de pareilles occasions d'installer le maire élu à l'issue des élections territoriales du 23 janvier 2022. Donc nous venons de sacrifier à cette tradition en installant officiellement M. Mamadou Ndione dans ses nouvelles... Donc en installant le nouveau maire Mamadou Ndione dans ses fonctions de maire de la commune de Diass. Nous lui avons à l'occasion sollicité plein succès. Nous avons aussi formé des prières. Et il faut le savoir, le temps des élections est passé. La population a choisi une équipe pour prendre en charge ses préoccupations. Et à la tête de cette équipe se trouve M. Mamadou Ndione. Et par conséquent, j'invite toutes les populations de Diass, toutes sensibilités confondues, à se mettre derrière le nouveau maire Mamadou Ndione pour l'assister et l'accompagner dans cette noble tâche de prise en charge des préoccupations des populations de la commune de Diass. Soyez soudés, soyez unis, transcendez les considérations partisanes. Formez un bloc autour de l'équipe coachée par M. Mamadou Ndione pour le bien-être des populations de Diass. Tout acte contraire, en tout cas, à cet invite pourrait être considéré comme une trahison du peuple, de la population de Diass. Des structures publiques et privées, Mesdames, Messieurs les chefs de village et notables ici présents, très chers parents, amis et invités. Mes premiers mots de maire seront de remerciements pour toute la population de la commune de Diass. Mes premières pensées de maire vont vers celui qui a fait de moi l'essentiel de ce que je suis devenu. Je veux nommer mon défunt père, parti aux cieux il y a 28 ans. Je prie pour que le paradis soit sa demeure éternelle. Mes premières pensées de maire toujours vont également vers deux dames qui constituent mes piliers essentiels. Il s'agit de ma mère et de mon épouse. Pour toutes les deux, j'implore du bon Dieu qu'il leur accorde une très longue vie et une santé de fer, parce qu'elles constituent mes deux piliers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au moment de prendre la tête de ce qui est devenu depuis 2014, la commune de Diass, mes pensées vont vers les 6 concitoyens qui, depuis 1972, m'ont précédé à cette station. Je veux nommer Feu Adama Seck, Feu Arona Faye, Feu Oulimata Thiaw, Feu Moussa Ndiaye, Feu Alioune 6, dit Al-Samba 6, et le maire sortant, Cheikh Tidiane Diouf, qui a tout à l'heure pris la parole. Je prie pour les 5 disparus et souhaite une longue vie paisible à mon jeune frère, Cheikh Tidiane Diouf, maire sortant. Chers compatriotes de la commune de Diass, en faisant de ma modeste personne le premier maire directement élu au suffrage universel, vous attendez de nous une totale conformité de nos actes avec les 14 missions essentielles d'une collectivité locale. Je m'attelerai à cette tâche avec panache parce que je prends cette élection comme la rencontre
entre une ambition de servir et un désir de changement qualitatif. Nous gérerons cette commune autrement s'il plaît à Dieu. Je m'engage à inscrire mes actions de maire en totale conformité avec les missions à moi assignées par la loi. Je serai, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, le maire du citoyen. Le citoyen, cet acteur essentiel, qui, on l'oublie souvent, n'est pas un simple passager du navire. Il peut, le citoyen, faire en vertu du Code général des collectivités locales toute proposition relative à l'impulsion du développement économique et social. Donc le citoyen n'est pas un spectateur, c'est un acteur. Je veillerai à ce qu'à l'échelle d'un village ou d'un quartier, des citoyens puissent s'organiser en conseil consultatif pour nous faire des propositions sur tout dossier. Conformément au code cité plus haut, je veillerai aussi au rappel en toutes circonstances du devoir du citoyen. Droit et devoir constituent les deux faces indissociables d'une même pièce. Je serai, s'il plaît à Dieu, le maire qui donnera ses droits et rappellera ses devoirs à l'élu local, avec qui nous avons une égale dignité. Cet élu local qui est cet acteur, qui participe par son vote aux prises de décisions collectives sous forme de délibération. L'élu local n'est pas un actionnaire de la mairie. Il en est le serviteur. Et il doit garantir une présence assidue au conseil, aux séances du conseil. Nous avons l'obligation donc de former nos élus. Je veillerai dans les meilleurs délais à assurer la formation de tous les élus de la commune de Diass pour garantir le bon exercice de leur mission. Je serai, Inch'Allah, le maire fédérateur et facilitateur de l'action du conseil municipal, qui est l'organe de prise de décision sous forme de délibération dans les domaines de compétences précisés par la loi. Au-delà des domaines de compétences, le maire Mamadou Ndione ne sera pas indifférent aux actions de développement plurisectoriel de la commune. Pour l'étude de certaines décisions du conseil municipal, nous mettrons rapidement en place des commissions techniques qui pourront faire appel à des expertises en dehors de l'organe de délibération. Tout à l'heure, j'ai formulé le souhait, très rapidement dès la semaine prochaine, de réunir tous les conseillers dans le cadre d'une sorte d'intercommission. Déjà, les présidents de commission sont identifiés et nous allons nous y mettre le plus rapidement possible. Chers concitoyens, comme repris dans la profession de foi du candidat Mamadou Ndione, nous allons, avec l'aide de Dieu, travailler dans une approche participative, paisible et de confiance mutuelle, avec tous les segments sociaux pour agir sur les deux registres du temps. Les deux registres du temps que sont l'urgence et le structurant. Diass a des urgences dans tous les domaines. Mais Diass a aussi besoin de solutions pérennes et structurantes. Notre nez ne sera pas scotché sur le guidon de l'urgence, jusqu'à oublier le structurant. Nous comptons tirer le maximum profit de l'énergie de notre jeunesse, de la dignité, de la digne résilience de nos femmes et de l'immense sagesse de nos anciens pour engager ensemble la bataille du développement inclusif. Pour ce faire, nous comptons sur l'accompagnement de l'État, l'accompagnement du chef de l'État que je remercie pour m'avoir permis à partir du COSEC de participer à l'édification de ce pays. Pour ce faire, donc, nous comptons sur l'accompagnement de l'État, du chef de l'État, dans la correction du gap infrastructurel et la formation professionnelle. Nous comptons également sur la forte implication coordonnée des entreprises et organisations présentes sur notre territoire communal pour agir en priorité sur les infrastructures, le cadre de vie et l'emploi de nos jeunes et de nos femmes dans un cadre transparent et équitable. Avoir des entreprises dans sa commune est une chance, mais une chance, on la saisit. Avoir des entreprises, des industries dans sa localité est une chance, mais une chance, on la saisit. Une chance, on la saisit. Même les Wolofs
pour parler de chance, ils disent wërsëg. Soo ko wërul doo ko am. Il faut que fekki. Chers concitoyens, le temps de ce discours a juste la durée d'un instant de passation de service que nous avons voulu sobre. Les jours à venir, nous donnerons le tempo du changement qualitatif attendu. Nous le ferons, ce changement, avec tout le monde, dans un cadre organisé et transparent. Je n'en dirai pas plus. Je vous remercie de votre attention.